Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais tester deux versions d'un même fond de teint. Donc c'est le fond de teint L'Essentiel de chez Guerlain. C'est un fond de teint qui d'abord, dont la première version est sortie en 2019 à peu près, la version plutôt Natural Glow, et la dernière est sortie plutôt l'année dernière, avec pour accompagner les deux une base qui était une base, on va dire, flottante matifiante, qui est exactement la même. Donc moi je vais vous présenter les deux versions du fond de teint. On va faire d'un côté, je vais me séparer le visage en deux, on va faire d'un côté la version Natural Glow et de l'autre la nouvelle version. Donc qu'est-ce que promet la version d'abord Natural Glow? Donc elle promet un teint zéro défaut, une couvrance de moyenne à forte, de moyenne à haute, une tenue de 16 heures, et elle est disponible en 30 teintes, ce qui est déjà relativement pas mal pour un fond de teint, on va dire, de luxe. Elle promet aussi de laisser la peau respirer, de l'hydratation. En fait, c'est un fond de teint qui promet d'abord avant tout du soin, mais aussi une forme un peu d'effet naturel sur la peau. Donc ça, c'est la première version. La seconde est un tout petit peu différente. Ah, et pour la première, il y a un SPF de 20, ce qui n'est pas, on va dire, ce qui n'est pas trop négligeable. Donc la deuxième, c'est un fond de teint qui se veut haute perfection avec une tenue de 24 heures. Je ne vais pas tester les trucs sur 24 heures, je vous le dis de suite. Avec un fini tout aussi naturel, mais avec une couvrance peut-être un peu plus forte, on va dire, et un effet mat velouté. Donc, on va tester ça. Donc, je vais faire d'un côté, ce côté-là, ça va être la première, et ce côté-là, ça va être la seconde. Donc, moi, c'est la teinte 03N, c'est-à-dire 03 neutre. Donc, moi, ce sont des échantillons. Vous savez que moi, je n'aime pas spécialement acheter des produits si je sais qu'ils ne vont pas me convenir. Ah, et pour la nouvelle version, il y a un SPF de 15. Donc au niveau de l'SPF, déjà, c'est un tout petit peu plus bas que l'autre. Donc, est-ce que je vais pouvoir le sortir? Donc, on va faire une application au pinceau. Ça va me changer parce que d'habitude, pour moi, c'est toujours une application à l'éponge. Hop. Donc la teinte 03N est comme ceci. Donc c'est une teinte neutre. Donc je l'applique sans base pour pas fausser. Il a une petite odeur, mais c'est l'odeur de produit Guerlain, donc ça ne me surprend pas des masses. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau pour fond de teint comme ceci. Donc je vais faire une partie du teint avec le pinceau. Enfin, je vais faire tout mon teint au pinceau, parce qu'il y a un pinceau qui a été créé spécialement pour le fond de teint que je n'ai pas. C'est un espèce de pinceau kabuki qui est pas moche, mais qui est pas, on va dire, je raffole pas en fait maintenant de l'application au pinceau, parce que j'ai tendance à préférer l'application à l'éponge. Alors il y a une légère petite odeur, c'est pas désagréable, mais il faut vraiment aimer ça. Je vais en remettre un peu parce que je vois que la couvrance, j'ai pas réussi à tout couvrir. Donc moi je le teste sans base pour pas fausser le résultat. Alors la teinte est un poil foncé, alors j'espère qu'elle va pas s'oxyder dans la journée. Voilà. J'en récupère un peu. J'assiste bien un peu sur les zones où j'ai des pores, où j'ai des choses comme ça. Voilà. Tant pis, je liquide un peu l'échantillon entier.
Mais c'est vraiment pour avoir une couvrance, on va dire, pas totale, mais jusqu'où en fait la couvrance peut aller. C'est surtout ça que je veux voir. Donc j'insiste bien moi sur les parties où j'ai vraiment des pores ou des choses comme ça. Hop. Niveau du nez, niveau des sourcils, de la paupière. Je passe un peu partout. Voilà, ça c'est pour le côté glow. Je suis désolée, vous verrez pas à la caméra. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, couvrance totale, ouais, il faut quand même mettre un bon peu pour que ça soit une couvrance totale. Mais ça peut fonctionner en vrai en couvrance totale. Couvrance légère, enfin pas légère à moyenne, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais couvrance, on va dire totale, non. Couvrance moyenne, oui. Après, il y a une odeur de soin qui est pas désagréable en soi, mais qui pourrait gêner certaines personnes. Ça, je peux le concevoir parfaitement. Voilà, on voit toujours mes imperfections ici. J'ai un bouton là, on le voit toujours un peu, mais bon, normal, il est enflé. Mes rougeurs au niveau de la joue, on les voit, mais sans, on va dire, sans plus. Mais bon, c'est un fond de teint qui est quand même assez léger, voire moyen à léger, quoi. Donc, hop, je m'essuie l'autre main. On va tester maintenant la nouvelle version qui se veut une version moyenne à haute de l'autre côté du visage. Hop. Est-ce que je vais pouvoir sortir le produit? Ah non, par contre, je raffole vraiment pas de ces... Alors, c'est déjà beaucoup plus liquide. Alors ça, par contre, pour être liquide, c'est très liquide. Il faut faire gaffe à ne pas s'en mettre de partout. Ce qui est déjà fait. Et je vais l'appliquer avec un pinceau fond de teint peut-être un tout petit peu plus dense. Mais j'ai pas autre chose. Alors, voyons. Alors, il y a une odeur, mais c'est pas la même odeur que l'autre. C'est assez étrange. Ça a une odeur un peu de... Je dirais pas pépin de raisin, mais pas loin, quoi. Ça a une odeur vraiment particulière. C'est pas désagréable, mais bon, ça pourrait déranger éventuellement. Mais c'est pas une odeur entêtante. Comme on pourrait le penser, c'est vraiment une odeur assez soft. Oh, j'en passe partout avec le doigt, ça sera plus rapide. J'en ai sur les doigts partout, c'est génial. Ah putain, il faut vraiment revoir ces packaging là d'échantillons. Et faire des échantillons tubes, en vrai, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est moins salissant surtout. Parce que là, j'en fous de partout. C'est vraiment pas cool. Alors, au niveau de la teinte, on est à peu près sur le même genre de teinte. C'est une teinte un peu trop foncée pour moi. Mais bon, après, ça, c'est parce que moi, je suis pas comme un cachet d'aspirine. Ça, c'est pas nouveau. Mais elle est un poil plus claire que l'autre. Alors, je dis bien vraiment un poil. C'est pas de beaucoup. Niveau couvrance, oui, couvrance totale, je peux le confirmer. Elle est un peu moins transparente que l'autre. Après, il y a vraiment cette odeur de soin qui pourrait gêner. Ça a l'odeur d'un soin hydratant. Et ça pourrait vraiment gêner en vrai. Le côté mat, pour l'instant, je vois pas de différence en fait avec l'autre. Ouais, non, je vois vraiment pas en fait la différence entre les deux versions. Mis à part que la teinte est un peu trop foncée pour moi. Il faudrait qu'en fait j'aille vraiment dans la teinte vraiment claire en fait. Ouais, la teinte est trop foncée pour moi, c'est ce que je craignais. C'est plutôt la teinte 001N qu'il me faudrait en vrai. Là, elle est trop foncée. Elle est beaucoup trop foncée pour moi, la teinte. Ça se voit pas à la caméra parce que je parais blanche, voire moins blanche que d'habitude. Mais en vrai, c'est vraiment une teinte extrêmement foncée. Hop. Bon, après, le teint des deux côtés n'est pas moche. Là, c'est beaucoup moins couvrant au niveau des pores et des boutons que de ce côté-là. Là, les pores, quand même, sont bien, on va dire, gommés. Après, niveau matité, donc là, bon,
Je le verrai en fonction de la journée, mais bon, la teinte est trop foncée pour moi, ça c'est clair. On le voit pas à la caméra, mais ça se verra peut-être mieux sur la miniature. C'est vraiment, 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 vraiment foncé. Ah, j'en ai plein les doigts. Yeah, j'en ai plein les doigts. Quelle horreur. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon teint. Je vais mettre mon anti-cerne, ma poudre, et on se retrouve juste après. Voir un peu si j'arrive à rééquilibrer ce côté beaucoup trop, on va dire, trop foncé des deux côtés. Donc voilà, j'ai fini mon teint. J'ai pas fait mes sourcils parce que je les ferai juste après, donc pour une autre vidéo. Mais je me suis mis un peu de mascara, j'ai mis la poudre, j'ai mis mon anti-cerne comme d'habitude. Pour voir en fait si le fond de teint s'associe bien avec ces trois-là, qui sont des produits que je connais. Bah écoutez, pour l'instant, c'est pas dégueu. La poudre en fait a bien rattrapé le côté, on va dire, beaucoup trop clair. Beaucoup trop foncé, surtout du fond de teint. Au niveau des ailes du nez, bon ben il n'y a pas forcément grand chose à dire. Niveau le côté zéro défaut est peut-être plus visible du côté, on va dire peut-être, et encore je dis bien du côté peut-être Natural Glow que du côté, quoique des deux côtés en fait ça se vaut en vrai. J'ai l'impression qu'en fait qu'ils ont repris la même formule, mais pour faire une couvrance un peu plus supérieure. Mais sinon concrètement les deux en fait se valent bien parce que on a le côté on va dire naturel, le côté un peu hydratant, le côté un peu soin qu'on retrouve des deux côtés, mais franchement je vois pas forcément trop de différence en fait. Ça se verra peut-être au fur et à mesure, peut-être dans la journée, mais là pour l'instant non. Avec la poudre, pour l'instant, ça passe. Il y a peut-être ce côté-là qui est plus léger parce que on voit encore mon bouton. On voit mon bouton encore en surface. Bon, c'est normal, mais parce il est gros, mais concrètement, on le voit encore. Il est juste ici. Vous voyez, je tape, il y a un truc. Mais non, au niveau, on va dire, couvrance des pores, ça passe. Couvrance de ma tache que j'ai juste ici. Peut-être là encore, la couvrance est moins on va dire haute, parce que je vois encore un peu en surface, je vois un petit peu la trace. Et encore, je pinaille un peu, mais au niveau, on va dire, des sourcils, il n'y a pas de défaut, de dépôt particulier. Enfin, moi, du moins, j'en vois pas. Juste un poil, en fait, qui me casse les pieds, qui est juste ici. Voilà, et un autre. Mais non, je vois pas de grande différence en fait entre les deux. J'ai pas regardé un peu comment ils l'ont fait. Non, au niveau de la couvrance, non, parce que le côté glow, ils disent couvrance moyenne à forte, oui, c'est vrai, mais plutôt légère quand même, parce on voyait quand même les pores en transparence. Je dirais que les deux se valent en fait, il n'y a pas grande différence entre les deux. Il n'y a pas grande différence entre les deux fonds de teint. Il y a peut-être juste, on va dire, l'SPF qui change, la texture qui change, parce que l'un est plus crémeux que l'autre. Le Natural Glow est beaucoup plus crémeux que le Hard Perfection, qu'ils appellent ça, parce qu'il est plus liquide. Au niveau de la teinte, peut-être que pour moi, le second est peut-être beaucoup mieux que le premier. Le premier étant que la teinte, en fait, 03N est beaucoup trop foncée, alors que de l'autre côté, elle est beaucoup moins foncée. Parce que si je regarde, en fait, le récapitulatif des teintes, elle est peut-être un peu moins foncée. Et encore, je dis un peu moins. Mais c'est... Si vous entendez du bruit, c'est la rue. Après, au niveau couvrance des rides, par exemple, voilà, je regarde au niveau des yeux parce que c'est là où j'en ai. Non, à première vue, les deux se valent. C'est juste la texture, les attentes, le fini qui change en fait. L'un est plutôt glowy, l'autre est plutôt mat. Donc ça peut plaire à la rigueur à deux genres de personnes.
Mais concrètement, si vous aimez plutôt le glowy qui fait une couvrance plutôt légère à moyenne, parce que en vrai, pour le glowy, il marque moyenne à haute, mais moi pour moi c'est plutôt de légère à haute, enfin de légère à moyenne. Ça va vous convenir si vous aimez le côté un peu éclat naturel, pas trop de couvrance, des textures un peu crémeuses, ben ça va vous plaire. Par contre, je vous conseille de l'essayer en magasin et de pas faire comme moi. Si vous aimez le côté beaucoup plus haute couvrance, plutôt teint mat, un peu semi-mat, c'est plutôt la seconde version qui va vous plaire. Moi, les deux, à la rigueur, me conviennent. Il y a juste, en fait, cette question de teinte qui est un petit peu dérangeante. Mais concrètement, je vois pas grande différence entre les deux, perso. Je pense que la formule est la même. C'est juste que peut-être certains points ont été revus sur le second que sur le premier. Donc c'est tout ce que je peux vous dire à la rigueur pour ces deux fonds de teint. En toute objectivité, c'est pas parce que c'est Guerlain que je vais en dire du mal. Si le produit avait des défauts, je vous l'aurais dit. C'est juste que pour moi, quand ils ont voulu dire moyenne à forte pour le Natural Glow, pour moi c'est plutôt light à medium, plutôt. Parce que on voyait encore mes pores en transparence, on voyait encore un peu mes rougeurs dessous, un tout petit peu, hein, c'était pas flagrant, mais je peux vous dire qu'ici on les voyait. Ben, concrètement, de toute façon, je vais voir comment il va évoluer au fil de la journée. Si se combine mieux avec mais les deux, hein, de toute façon. Si se combine mieux avec mon anti-cerne, si se combine mieux avec ma poudre, en général, il ne devrait pas y avoir de problème parce que je connais les deux. Donc, ça devrait pouvoir bien se passer. Ouais. Et encore, la couvrance, peut-être de ce côté, est beaucoup moins... Ouais, je dirais plutôt que la couvrance est vraiment moyenne parce que là on voit quand même on commence à voir mes pores et tout dessous, donc soit le fond de teint a bougé, soit le fond de teint a bougé, soit il commence un peu à s'intégrer à ma peau, et là on voit que très très clairement le côté couvrance médium est beaucoup plus visible que de ce côté-là. Là il y a quasiment que dalle, à part peut-être là au niveau de ma tache, mais sinon c'est tout. Donc je dirais que testez-les en magasin. Moi je préfère peut-être le côté beaucoup plus haute couvrance que celui-ci. Même si celui-ci est pas mal, le côté couvrance médium en fait avec ma peau actuelle ne va pas du tout. Donc c'est clair et net. Je préfère d'autant plus la seconde version qui est la nouvelle version. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire dessus. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas, si le fond de teint vous intéresse, à aller chez Sephora, car ce sera ouvert bien sûr. Espérons que ça ouvre bientôt. Pour demander des échantillons pour pouvoir les tester sur vous, voir comment votre peau réagit, si elle s'oxyde, si elle s'oxyde pas, si le fond de teint vous convient à tous, s'il est confortable pour vous. N'hésitez pas à les demander. Bon, d'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!